Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec. Ici Vincent Larrivée pour la troisième et dernière partie sur la période d'échauffement. Donc en résumé, ce qu'on a vu depuis le début, on a vu les objectifs de l'échauffement. On a vu ensuite comment était construite la période d'échauffement avec, premièrement, une augmentation de la fréquence cardiaque et de la température du corps. En deuxième temps, les activations musculaires. Troisièmement, si nécessaire, les exercices de mobilisation, particulièrement au niveau thoracique et quelques étirements. Et aujourd'hui, on va faire la période d'exercice dynamique qui en fait répond au deuxième objectif qui est de préparer notre corps à l'activité. Donc, les types de mouvements vont devenir plus spécifiques pour nos activités de volleyball et de volleyball de plage. Les amplitudes aussi, on va tendre à aller vers des amplitudes de mouvements qui respectent les mouvements qu'on va avoir à faire, ainsi que l'intensité qui est un sport étant de vitesse et de saut, donc augmenter l'intensité dans la fin de notre période d'échauffement. Donc, pour la dernière partie d'échauffement, il est maintenant temps d'y aller avec des exercices plus dynamiques. Donc, il faut se rappeler qu'on s'est échauffé le corps à l'aide de la course ou de la corde à danser, qu'on a fait nos exercices d'activation, donc on a connecté notre corps au niveau des pieds, du tronc et de la ceinture scapulaire. Maintenant, il faut y aller avec des exercices qui sont plus spécifiques. Donc, il y a différents types d'exercices qu'on peut utiliser. On peut utiliser des mouvements balistiques, des mouvements de rotation et des mouvements de base qu'on utilise dans notre activité. Donc, pour les mouvements de balistique ou de balancement, on peut y aller avec des balancements de la jambe au niveau de la hanche. L'important dans ces mouvements-là, c'est d'y aller de petites amplitudes vers de plus grandes amplitudes de façon progressive. Et même chose pour la vitesse. Donc, on part plus ou moins lentement pour augmenter notre vitesse. On peut faire également des mouvements balistiques de côté au niveau de la hanche, ça peut être intéressant. Même principe, petite amplitude à plus grande. Même chose pour la vitesse. Il peut y avoir aussi des ouvertures au niveau des hanches qui peuvent être intéressantes à faire. On peut y aller dans les deux sens et toujours faire les deux jambes. Pour ce qui est des mouvements plus spécifiques au volleyball, inévitablement, on va faire des squats. Donc, on peut préparer notre corps en faisant des petits squats. Donc, même chose, on commence de façon lente et moins d'amplitude pour graduellement augmenter la profondeur et la vitesse. Tous les exercices peuvent être faits pour un 10 à 12 répétitions. On peut ensuite enchaîner avec des exercices de fente. Toujours en contrôle. On peut toujours penser aussi à, dans le cas des squats, dans le cas des lunges, on peut varier les directions, mais bien penser à agripper le sol avec nos orteils, rentrer notre nombril pour connecter nos muscles du tronc ensemble. On peut aller de côté aussi. Donc, on peut incorporer le lunge. Un autre exercice intéressant qui est impliqué dans le saut, c'est toute l'extension du tronc au moment du saut. Donc, on peut y aller avec des extensions au niveau du tronc. Une dizaine de répétitions, on augmente la vitesse progressivement. On peut combiner le tout également pour imiter un saut. Une dizaine de fois également. On peut ajouter notre routine d'échauffement dynamique des rotations au niveau des épaules. Les épaules qui vont être très sollicitées au niveau de l'attaque et du bloc. On peut y aller avec des rotations, on peut y aller avec des mouvements de type balistique aussi. On peut faire 3 phases. Donc, c'est différents mouvements qu'on peut utiliser. Il y en a des centaines d'exercices, donc vous pouvez laisser votre créativité aller. Pour les mouvements de base, principalement, il y a le squat, le lunge, l'extension du tronc, qui sont très utilisés au niveau du volleyball et du volleyball de plage, donc sont intéressants d'incorporer à une routine d'échauffement. On peut également, pour conclure, ajouter des exercices d'agilité et de coordination. Pour le haut du corps ou pour les pieds. On peut faire des jeux de pieds avec des échelles comme celle-ci. Vous pouvez utiliser aussi les lignes des terrains. Donc, on peut faire différents patterns. Donc, par exemple, on peut rentrer et sortir des petits carreaux. On peut y aller également de côté. Encore une fois, il y en a une multitude. Vous pouvez laisser aller votre imagination et être créatif. Il peut y en avoir pour le haut du corps également aussi. Donc, on peut y aller avec, on rentre et on sort des carreaux en position push-up. Donc, bref, une multitude d'exercices peuvent être utilisés.
Encore une fois, dans le manuel La formation du joueur de volleyball, il y a des routines d'échauffement de proposer qui sont excellentes, des exercices d'agilité de coordination également. Et on a un autre livre aussi à Volleyball Québec, Bâtir les fondements physiques de nos athlètes de demain, où il y a une routine d'échauffement qui est proposée là-dedans. C'est moi et Annie Martin qui l'avons créé. Je reprends mon souffle. Donc, en conclusion, l'échauffement devrait prendre 15 à 20 minutes maximum. Y aller progressivement avec un échauffement, des activations musculaires, mobilisation et étirement si nécessaire, et une activation au niveau des mouvements de base à effectuer et l'agilité et la coordination. C'est ce qui conclut notre mini-série sur l'échauffement. Alors, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous servir un petit peu dans un avenir rapproché. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement sur le blog Smash ou encore vous pouvez me contacter par courriel au vlarrivée@volleyball.qc.ca pour me faire part de vos commentaires, de vos suggestions pour des blogs ultérieurs. Ça me fera plaisir de prendre ça en considération. Alors, je vous dis à la prochaine et bon échauffement.